Je fais de l'auto-hypnose, je respire, je ferme les yeux, je me mets dans un lieu calme, bien assise. Je ferme les yeux et je laisse mes pensées divaguer. Donc je ne me lance pas un thème ni un sujet et ça peut durer un quart d'heure, 20 minutes maximum. Parce qu'après, du coup, c'est comme si je sortais un peu de ce sommeil léger et je me sens mieux, je me sens bien. L'hypnose, Estelle l'a découverte au CHU de Nantes il y a 4 ans. Depuis son opération, elle pratique régulièrement ces exercices qui lui permettent de guérir mieux. Parfois, on a mal quelque part, mais c'est dans la tête. Si on est bien dans la tête, on sera bien dans son corps. Plus on pratique l'hypnose, plus on pratique la méditation, plus les mauvaises pensées partent. Ça laisse de la place. Du coup, on peut de nouveau avoir des idées, des envies et reprendre du plaisir à plein de choses. Vous vous laissez porter par ma voix. Chez cet hypnothérapeute installé depuis 7 ans, on vient pour arrêter de fumer, gérer son stress ou surmonter ses phobies. Le principe consiste à suggérer des pensées à l'inconscient. Le patient n'est pas en sommeil, il reste conscient. Une odeur désagréable se dégage de ce cendrier. Un dégoût parcourt votre nez. Descend le long de votre gorge. Vous ressentez un dégoût de plus en plus fort. Il faut éviter absolument la négation. L'inconscient a du mal avec la négation. Un seul ordre à la fois. Donc si on traite une phobie, on ne va pas traiter le tabac en même temps. D'accord ? Et des mots simples. Dès qu'on utilise des mots compliqués, l'inconscient ne comprend pas. À l'hôpital, l'hypnose est pratiquée par des médecins, des infirmières, des kinés, tous bien formés aux différentes techniques. Elle sert à atténuer la douleur et à régler certains troubles du comportement, mais aussi à anesthésier les patients pour de petites interventions chirurgicales. Ça ne remplace pas l'anesthésie, c'est-à-dire que quand on est en état hypnotique, on perçoit la douleur. On va être amené à la gérer, la ressentir un peu différemment, avec davantage de détachement. Et donc, on réalise des interventions sous hypnose. Et en général, elles sont réalisées par des anesthésistes qui tentent l'approche hypnotique. Et évidemment, si elle est insuffisante, vont pouvoir procéder à une anesthésie habituelle. T'anticiperas et t'iras chercher cette balle. Exactement comme ça, c'est parfait. Je suis concentrée. Et je vais réaliser un excellent match. Le sport de haut niveau a parfois recours à l'hypnose. Rim Ridan s'en est servi pour devenir double championne du monde de boxe française. Aujourd'hui, elle a monté son cabinet pour en faire profiter les joueurs de foot du SCO d'Angers. Quand on prend deux sportifs techniquement de haut niveau, qui ont les mêmes bases techniques, qui ont les mêmes bases vraiment tactiques, etc. et stratégiques, ce qui va faire la différence, c'est le mental. Et tu ressens toutes ces sensations de concentration, d'anticipation. À raison d'une séance par semaine, Ludovic Butet a vu ses performances s'améliorer, son entourage aussi. Très bien. Et ils ont vu aussi, eux, des changements sur mon attitude, sur mes matchs. C'est pour ça que je continue, c'est pas une histoire d'une fois et que j'ai fait et fini. C'est un travail qui est long. Afin que zéro, tu puisses ouvrir les yeux et revenir ici et maintenant en pleine possession de toutes tes facultés déjà améliorées. L'hypnose, une méthode simple et efficace qui fait de plus en plus d'adeptes, 70% de la population y est réceptive.